Diplomatie ménager la chèvre et le chou. Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 9 novembre en Arabie Saoudite alors qu'il terminait tout juste un séjour de 2 jours aux Émirats Arabes Unis pour inaugurer le Louvre à Abu Dhabi. Un voyage surprise destiné à faire baisser la tension entre Riyad et Téhéran. À l'instar du voyage aux Émirats, le premier d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe, celui prévu ce jeudi soir en Arabie Saoudite reste dans la continuité des relations cordiales entre les deux pays. Cependant, il interpelle tout de même, alors que le président a reçu en septembre dernier l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Al Thani et qu'il a annoncé récemment vouloir se rendre en Iran, pays ennemi de l'Arabie Saoudite, lors d'une visite officielle. Jean-Yves Le Drian a dit lui aussi ce vendredi matin qu'il envisageait une visite en Iran. Il est possible que je me rende en Iran très bientôt, annonce @J-Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères le 1 matin pic.twitter.com JWZWJ8 Sildo, Europe 1 Europe 1 10 novembre 2017. Dans la ligne d'une prudente politique diplomatique, Emmanuel Macron tente de ménager ses alliés, tout en avançant ses pions dans un contexte où le quest la crise du Qatar. Le dialogue, comme avec tous mes interlocuteurs, pour construire une paix durable. pic.twitter.com 0bbvrstqh Emmanuel Macron Emmanuel Macron 9 novembre 2017. Des intérêts solides dans le Golfe. Les relations de la France avec l'Arabie Saoudite est assez complexe. Emmanuel Macron a clairement fait comprendre que, contrairement aux Émirats et à l'Égypte, l'Arabie Saoudite n'était pas un pays fiable en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Une remarque qui s'inscrit dans la crise que traverse le Qatar et l'ensemble des pays du Golfe. Cependant, même si le manque de confiance est établi, la France entretient tout de même de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Déjà, pendant mandat, François Hollande avait fait le déplacement en Arabie Saoudite, à Riyad en 2015. À cette occasion, il s'était entretenu avec le roi Salman et avait été invité d'honneur au sommet des chefs d'État du Conseil de coopération du Golfe. Le Premier ministre français s'était également rendu à Riyad le 13 octobre 2015. Ce fut l'occasion de confirmer la force du partenariat franco-saoudien ainsi que la convergence de vues entre les deux pays sur les principaux dossiers régionaux. Cette rencontre s'est concrétisée par la signature de contrats pour un montant de près de 10 milliards d'euros, en particulier dans les domaines militaires, financiers et agroalimentaires. De côté, le vice-prince héritier est venu plusieurs fois à Paris entre 2015 et 2016. L'Arabie est notre premier partenaire commercial dans le Golfe avec 10 milliards d'euros en 2014 et 8,5 milliards d'euros en 2015. La différence s'explique par la baisse de nos importations en hydrocarbures, souligne l'Élysée. AFP. De même, avec le Qatar, la confiance n'est pas de mise, mais les intérêts communs des deux pays soudent une entente cordiale. François Hollande s'est rendu plusieurs fois en visite officielle au Qatar, à l'occasion de la signature des contrats liés à l'acquisition de 24 avions de combat Rafale. Pour sa part, après avoir été reçu à l'Élysée en 2013 pour une visite de travail consacrée à la situation en Syrie, l'émir Tamim avait choisi la France pour effectuer sa première visite officielle dans un pays de l'Union européenne, en juin 2014. Il s'y est de nouveau rendu le 15 septembre 2017. De plus, selon l'Élysée, les liens économiques de la France avec le Qatar solides, que ce soit sur le plan commercial ou financier. Si le montant de nos échanges commerciaux a connu un léger infléchissement en 2016, après une année 2015 record, il reste bien supérieur aux résultats des années précédentes. Et ce, malgré la mise au ban du pays par ses voisins du Moyen-Orient. La France demeure également l'une des destinations privilégiées de l'investissement qatarien à l'étranger, aux côtés du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des États-Unis. Les investissements qatariens en France sont estimés à près de 25 milliards d'euros en 2015. Les Émirats Arabes Unis, un allié privilégié, contre le terrorisme. Les enjeux de la France dans sa relation avec les Émirats élevés, comme en témoigne le rythme des échanges bilatéraux. François Hollande a rencontré à 5 reprises le prince héritier d'Abu Dhabi Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan entre 2012 et 2016. Et l'actuel chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, s'y est rendu une bonne dizaine de fois comme ministre de la Défense. Les lignes étroites, réguliers et diversifiés, résume d'ailleurs l'Élysée.
AFP Getty Images. Les Émirats, le deuxième partenaire commercial de la France dans le Golfe, après l'Arabie Saoudite, avec près de 4,7 milliards d'euros d'échanges en 2016, allant de l'aéronautique déjà 100 Airbus 380 livrés à la compagnie Emirates aux produits de luxe. Il représente ainsi pour la France le quatrième excédent au niveau mondial. Les exportations françaises ont cependant reculé ces 2 dernières années, 5,9% en 2016 en raison de l'exacerbation de la concurrence internationale et de l'impact de la chute des cours du pétrole. ILT est également devenu un partenaire stratégique clé de la France au Moyen-Orient lors d'une alliance scellée après la guerre militaire du Golfe de 1999-1091. Mais outre ses intérêts, Emmanuel Macron s'intéresse de près aux Émirats car il estime qu'ils sont dignes de confiance en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Comme avec l'Égypte, il veut en faire un réel allié. Ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qu'il a plusieurs fois qualifié de non fiable en ce qui concerne le terrorisme, nous explique Myriam Benraad, professeure assistante à l'Université de Leiden aux Pays-Bas. La diplomatie ou l'intérêt de ménager la chèvre et le chou, des intérêts variés, des alliances forgées. La France a tissé des liens parmi les pays du Golfe, alors que ceux-ci ont parfois des relations très tendues entre eux. C'est là que la diplomatie intervient. Les enjeux diplomatiques sont devenus beaucoup plus importants depuis la crise du Qatar. C'est en particulier depuis ce moment-là que la France a eu tout intérêt à ménager la chèvre et le chou afin de garder de bonnes relations avec les différents pays, tout en évitant de froisser ceux qui pourraient l'être, explique au HuffPost un spécialiste du Moyen-Orient à Sciences Po. Paris cherche à promouvoir l'apaisement et le dialogue dans la crise diplomatique autour du Qatar, mis au banc depuis juin par Riyad et Abu Dhabi, qui dénoncent rapprochement avec l'Iran chiite, principal rival des Saoudiens au Moyen-Orient. Une tâche d'autant plus délicate que Emmanuel Macron a récemment annoncé intention de se rendre à Téhéran, une visite inédite pour un président français depuis 1976. Malgré tout, la France continue de tenir rôle d'arbitre médiateur. La France est embarrassée sur ce dossier car elle cherche à ménager toutes les parties, mais elle a du mal à peser, comme les autres pays occidentaux d'ailleurs, remarque Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques IRIS. De même, certains sujets évités avec les Émirats Arabes Unis. Nous sommes des partenaires très proches, mais il y a parfois des sujets sur lesquels nous ne sommes pas totalement d'accord, reconnaît-on à l'Élysée. C'est le cas de la guerre au Yémen, dans laquelle les Émirats fortement impliqués aux côtés de l'Arabie Saoudite. La France appelle à une solution politique car nous ne croyons pas qu'il y ait une issue militaire, précise-t-on de même source. Un prix élevé pour la diplomatie tempérée, arbitrée, ménagée, rassurée, afin de préserver les intérêts souverains de la France. Pour le spécialiste du Moyen-Orient, la diplomatie demande un coût parfois dur à assumer. Garder des bonnes relations avec les pays du Golfe, notamment les Émirats et l'Arabie Saoudite, se fait aux dépens d'une prise de position claire et forte par rapport à la situation au Yémen, déplore-t-il. La France ne se prononce pas clairement dessus pour ne pas froisser ses alliés, et je pense que c'est un prix un peu cher à payer. Depuis mars 2015, Riyad est à la tête d'une coalition de pays sunnites aidant les forces gouvernementales yéménites dans leur guerre contre les Houthis et leurs alliés, maîtres de la capitale Sanaa depuis septembre 2014. Le conflit a fait plus de 8650 secondes et quelques 58 600 blessés, dont de nombreux civils, et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. De toute façon, si la crise avec le Qatar s'envenime davantage, la France va devoir forcément prendre position, ou tout du moins adopter une politique plus ferme. Cette politique de ménager la chèvre et le chou n'est pas vouée à durer, conclut le spécialiste. Lire aussi c'est Macron qui doit organiser une conférence de paix et stabilité dans le Golfe. Trump et l'Arabie Saoudite face au Qatar, un jeu dangereux. L'accord nucléaire iranien en vigueur, Israël redoute un programme clandestin pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.